La nécrophilie, c'est repoussant. En tout cas, beaucoup me disent que c'est pas possible d'en arriver là et pourtant ça va toucher beaucoup de métiers qui sont proches de l'humain, essentiellement la fin de vie pour les médecins. On va avoir les pompes funèbres, les personnes qui vont aussi déterrer les morts, d'avoir tout simplement des personnes qui sont dans cette activité-là. On est dans le côté schizophrène, il ne faut pas oublier que c'est une maladie. Le fait tout simplement d'avoir des rapports avec des morts, c'est condamnable dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, en France, on s'aperçoit que le gouvernement va donner tout simplement un jugement, mais le mort, une fois que pour lui, la vie s'arrête, il n'est pas du tout possible de son plein gré d'aller déposer plainte. C'est un truc de fou. Donc c'est pour ça qu'on a des jugements très compliqués en France, voire aussi dans d'autres pays. Il faut savoir que dans même certains des pays, c'est pas du tout condamnable. Donc on retrouve la nécrophilie aussi sur des animaux morts. C'est complètement dégueulasse, c'est répugnant, c'est repoussant. Et je me suis dit, il faut regarder les statistiques autour de la schizophrénie, beaucoup de choses qui vont se greffer. Tu es malade, tu vas directement voir ton médecin, tu vas être soigné par des médicaments, on va te demander de te présenter dans des associations, voire dans des services bien spécifiques où est-ce qu'ils ont l'habitude de traiter la schizophrénie. Tu vas te retrouver face à des personnes qui ont exactement la même maladie que toi et tu vas être dans l'ambiance où est-ce que tu auras tout simplement le ressenti de ne plus être seul et c'est là que tu vas rentrer en thérapie, discuter et sur des périodes longues, voire peut-être pour certains moins longues, ressortir plus ou moins guéri de certaines formes au niveau de la schizophrénie par rapport peut-être à des choses qu'on va te faire comprendre et que tu vas réussir à mettre derrière toi. Mais cette maladie-là, elle va te suivre jusque habituellement à ta mort. Donc en France, on est les numéro 1 à donner des médicaments. Les schizophrènes comme toi, comme moi, on en croise dans la rue. On peut en voir aussi essentiellement dans les hôpitaux, d'avoir des personnes qui complètement dérapent et juste avant d'arriver sur ce côté malade, avaient des vies complètement remplies de bonheur, de joie, d'avancer professionnellement. Et à un moment ou un autre, on ne sait pas trop, il y a quelque chose qui se déclenche et ça dérape. Le nécrophile, c'est pas possible qu'il va voir son médecin en expliquant qu'il est justement malade. Il aime faire l'amour à des morts. Au premier abord, il va peut-être avoir l'envie de le faire. Il n'est pas encore passé à l'acte. Et ton médecin, malgré le secret professionnel, sera dans l'obligation d'avertir les autorités. Tu te vois demain, dans l'actualité, le CHU de n'importe quelle ville a mis en place une cellule pour accueillir des nécrophiles où est-ce qu'ils vont pouvoir discuter de leur pathologie, de leurs envies, tout simplement de leur fait d'être passé à l'acte et de soigner ces personnes-là et de les remettre tout simplement sur le circuit. Et les études, c'est ce qu'elles démontrent. Il est impossible aujourd'hui de donner des statistiques réelles face à la nécrophilie, car on n'a pas aujourd'hui des personnes qui vont être suivies par des médecins, par des psychologues, ou tout simplement en thérapie. Le fait d'avoir des personnels qui s'occupent de tout ce qui est côté défunt, c'est là où est-ce qu'on va rencontrer énormément de nécrophiles. Je vais finir avec cette histoire qui est complètement dingue aussi. Un médecin qui suit une personne qui est
bien malade, on sait par rapport à sa maladie qu'elle va arriver en fin de vie. C'est malheureux, mais on est sur Terre aussi pour passer ailleurs. Après, on sera dans le paranormal, c'est ce qui m'intéresse aussi, de comprendre certaines choses. Le médecin va suivre cette personne-là pendant des semaines, va tout tenter pour sauver cette personne. Malheureusement, la maladie prend le dessus. Cette personne va tout simplement décéder. Et quelques jours après l'enterrement de cette personne, le médecin aura déterré le corps de cette personne pour en abuser sexuellement sur des actes de nécrophile. Bien entendu, il s'est fait arrêter. Il a dû tout simplement renoncer à son métier. Et on arrive sur le côté où est-ce que quand tu tombes amoureux d'un corps comme ce médecin-là, il n'a pas pu s'empêcher de se raisonner et de passer complètement à autre chose. C'est ce qui prouve qu'aujourd'hui, la nécrophilie, c'est bien de la schizophrénie avec des envies d'aller sur un corps mort. Et l'étude va ressortir que par rapport à la propre libido de ce médecin-là, tellement qu'il s'est attaché à cette personne et il l'a consommé en défunt, il a voulu tout simplement lui redonner vie directement avec sa libido. On peut dire que aujourd'hui, en 2023, on est sur une planète de tarés.